Aujourd'hui on parle de génétique, mais pas n'importe qui, de Barbara McClintock. Bienvenue dans le 8e format du calendrier de l'Avent, et qui est Barbara McClintock. Barbara étudie les gènes, par exemple dans les années 1920, elle étudie la génétique du maïs. Elle va mettre au point plusieurs techniques au microscope qui vont permettre de visualiser des phénomènes qu'on pensait qui se passaient, mais on n'avait pas encore vraiment de preuves. En apportant ces preuves, ça la rend direct super reconnue dans son domaine, mais elle reste quand même mise de côté parce que c'est une femme, et au bout d'un moment, elle en a marre, elle quitte son université pour en rejoindre une autre. Et c'est là que commence l'histoire. Entre les années 1940 et 1950, elle va démontrer que l'ADN n'est pas mobile. Il va y avoir des petites parties qu'on appelle les transposons qui vont se déplacer, qu'on va appeler aussi les gènes sauteurs. Dans ses travaux, elle montre comment ces gènes mobiles peuvent être responsables de l'activation ou non de certaines caractéristiques physiques, mais ça reçoit pas du tout l'accueil qu'elle attend et elle est moquée par tous ses collègues. Elle décide d'arrêter les publications sur le sujet et il faudra attendre 20 ans plus tard, dans les années 1960-1970, pour que d'autres collègues confirment ce qu'elle avait bien montré. Et une belle revanche pour elle, c'est qu'elle reçoit seule le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1983 à 81 ans. Et en effet, c'est bien mérité puisque elle a été seule pendant toutes ces 20 années à défendre son point de vue.